On est cette semaine Parshat Vayeshev. Cette paracha, on en parle chaque année et on revient toujours sur la même notion puisque le point principal de cette paracha est la dispute, la querelle entre les frères et Yosef et surtout essentiellement entre Yehuda et Yosef. Je voudrais reprendre des notions qui ont déjà été enseignées dans de nombreux cours, mais comme je l'explique à chaque fois, la Torah n'est pas simplement une transmission de connaissances, mais un renouvellement de force, un renouvellement de lumière, et même des notions que l'on a déjà entendues, ce n'est qu'au niveau de la connaissance. Mais lorsque ces notions sont reprises et transmises avec une nouvelle force, une nouvelle énergie, elles nous construisent d'une nouvelle manière. Et de toute manière, il y a toujours, quoi qu'il en soit, des nouveautés, des aspects nouveaux qui n'ont pas encore été traités, qui n'ont pas encore été enseignés. J'ai souvent donné l'exemple d'une maison, d'une construction avec ses fondations. Toute construction dans ce monde a besoin de fondations. Il y a deux différences énormes entre la maison elle-même et les fondations. Les fondations sont cachées. La maison est visible. Première différence entre les deux. Deuxième différence, dans les fondations, on ne vit pas. Dans la maison, on vit. C'est-à-dire que l'essentiel de la vie d'un homme est dans sa maison, pas dans les fondations. Donc la partie visible dans laquelle on vit, dans laquelle on existe véritablement, et la partie cachée, la partie voilée, dans laquelle on ne se trouve jamais. Mais d'un autre côté, il est absolument impossible de vivre dans la maison si elle ne repose pas sur des fondations solides, sur de bonnes fondations. À quoi fait allusion l'exemple de la maison et de ses fondations? À ce que nos maîtres appellent les deux mondes, ou les deux énergies, les deux forces qui permettent l'existence. Il y a dans ce monde deux forces qui agissent, et qui agissent en même temps. Et on a besoin des deux. Il y a une force invisible. Invisible ne veut pas dire qu'elle n'est pas réelle, qu'elle n'est pas là, qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est pas puissante. Mais elle n'est pas visible à nos yeux, exactement comme les fondations de la maison. Cette force invisible s'appelle dans le langage du Zohar Alma Deit Kassia, le monde caché. Et il y a une autre force qui agit dans ce monde, que le Zohar appelle Alma Deit Galia, le monde visible, la maison sur les fondations. Et ces deux forces ensemble permettent l'existence. Chaque chose qui existe, pas seulement une maison bien évidemment, chaque chose qui existe sur terre est composée de ces deux forces, l'une visible, l'autre invisible. Et si ces deux forces venaient à se séparer, ça serait la destruction ou la mort. L'exemple le plus évident pour nous, les hommes, c'est bien sûr la réunion de notre âme avec notre corps. L'âme dans le corps. L'âme est la partie invisible, la dimension voilée, qui joue le rôle de fondation, de yesodot, yesod en hébreu. Et le corps visible est la partie qui est la maison avec laquelle on vit le plus, ou dans laquelle on vit le plus.
pour la grande majorité des hommes, leur vie se limite essentielle à la vie du corps et à la satisfaction de ses besoins. Exactement comme quelqu'un qui vit dans une maison et non dans les fondations. Même chez les croyants, même chez ceux qui savent, qui comprennent, qui ressentent, qui admettent que dans ce corps il y a une âme, que ce corps repose sur des fondations invisibles, malgré tout, la grande majorité d'entre eux vivent beaucoup plus avec leur corps qu'avec leur âme. Dans une journée de 24 heures, on est beaucoup plus préoccupé, on est beaucoup plus soumis aux besoins du corps qu'aux besoins de l'âme. Il y a, effectivement, mais c'est une extrême minorité. Il y a des hommes qui, eux, vivent dans les fondations. Ils vivent effectivement plus au service de leur âme qu'au service de leur corps. Ils ont une activité spirituelle beaucoup plus importante que l'activité matérielle. Mais encore une fois, il s'agit d'une extrême minorité. Et en plus, on peut se poser la question que l'on va traiter dans le cadre de ce cours. Mais sont-ils dans le droit chemin ? Puisque quoi qu'il en soit, on ne vit pas dans les fondations. On vit dans la maison. Donc, d'une certaine manière, vivre plus avec son corps qu'avec son âme semble être la normalité. En se référant toujours à l'exemple de la maison et de ses fondations. Les choses sont effectivement très compliquées. Parce que cette extrême minorité d'hommes qui vivent plus avec leur âme qu'avec leur corps, ce que l'on appelle les grands justes, les grands tzadikim, qui sont effectivement un ou deux ou un demi par génération, les vrais tzadikim. Finalement, on a besoin d'eux. Ils sont effectivement les fondations de toute notre nation, de tout notre peuple, et finalement les fondations de l'humanité tout entière. Mais on va essayer de comprendre dans le cadre de ce cours quelle est la véritable place de chacun d'entre eux. Avant de comprendre ce qu'était la discussion, la marloquette, c'est plus qu'une discussion, la dispute, puisqu'elle a amené à la vente de Yosef. Avant de comprendre ce qu'était la dispute entre Yehuda et Yosef, rappelons-nous que dès le départ, Yaakov a compris qu'il avait besoin de ces deux dimensions dans la construction de sa famille. Dans la construction du peuple juif, qui est lui-même le micro de l'humanité tout entière, qui sert de modèle fondamental à ce que devrait être et ce que sera l'humanité un jour. Il a choisi deux femmes, Léa et Rachel, et nos maîtres effectivement expliquent que Léa incarne le monde caché et Rachel incarne le monde dévoilé. C'est-à-dire que Rachel contient les forces de ce monde visible, la maison, et Léa contient les forces du monde invisible, les fondations. Léa contient les forces du corps, de la réussite matérielle. Rachel, contient les forces du corps, de la réussite matérielle. Et Léa contient les forces de l'âme, de la réussite spirituelle. Ce qui est très surprenant, ce qui est très difficile à comprendre, et je vous assure que depuis des millénaires,
il est pratiquement impossible de trouver un maître qui a totalement résolu cette question. De quelle question s'agit-il? Comment se fait-il que de Léa va sortir Yehuda qui incarne la Malchut, la royauté, donc la puissance terrestre, le corps, le monde visible, la maison. D'ailleurs, la nation en hébreu s'appelle Beit Leumi, mot à mot la maison nationale. On introduit le mot maison pour bien nous faire comprendre que la royauté, la Malchut, Yehuda incarne la maison d'Israël, Beit Israël. C'est précisément la Malchut qui sort de Léa et de Rachel qui est censée incarner le monde d'en bas, d'après le Zohar, Alma Deidgalia, le monde matériel, le monde du corps, le monde visible. C'est d'elle que sort Yosef, qui est appelé Yosef Hatzadik, Yosef le juste, ou des centaines de fois dans le Zohar et dans toute la tradition juive, Tzadik Yesod Olam, le juste fondement du monde. Effectivement, Yosef incarne le Yesod, les fondations, et Yehuda incarne la maison, la royauté, la force nationale, la force du peuple, la force de la nation, dans ses dimensions bien sûr politiques, économiques, militaires, culturelles, la dimension visible d'une nation. C'est ça le sens profond de la Malchut. Et donc, avant de voir une fois de plus la discussion entre Yehuda et Yosef, que vous commencez à deviner bien évidemment, il y a une question énorme, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore été résolue, et certains maîtres disent que seul le Mashiach sera capable d'apporter la réponse définitive, claire et totale à cette question inimaginable. Comment se fait-il que c'est Léa qui met au monde Yehuda, le roi, et Rachel qui met au monde Yosef, le juste? Certains maîtres expliquent que, justement, c'est ce qui a créé la mésentente entre Yosef et Yehuda, et c'est le sens profond, la raison profonde pour laquelle Lavan a interverti les femmes, parce qu'il voulait créer un bilbou, il voulait créer une sorte de déstabilisation, que les choses ne soient pas vraiment à leur place, pour créer la dispute qui a amené toutes les catastrophes de notre histoire. Car selon notre tradition profonde et selon les secrets de la Torah, tous les exils d'Israël et toutes les souffrances que nous avons traversées jusqu'à la délivrance finale ont pour origine première, mystérieuse, profonde, incompréhensible peut-être. Mais l'origine, c'est la vente de Yosef. Et ceci parce que justement, Léa était passée avant Rachel. Dit d'une autre manière, si Rachel avait été la première épouse de Yaakov, si Rachel avait été la première à être fécondée par Yaakov, à ce moment-là, d'elle serait sorti Yehuda, la Malchut, la royauté. Si Léa était venue en deuxième position, ce qui était sa véritable place, non la première, c'est elle qui aurait mis au monde Yosef. Le Yehuda de Rachel n'aurait pas été le même que le Yehuda de Léa.
le Yosef de Léa n'aurait pas été le même que le Yosef de Rachel. Dans le fond, les deux personnages auraient oui été les mêmes. Yehuda incarne la Malchoute, s'il était sorti de Rachel, si elle avait été la première femme. Yosef incarne le tzaddik, le juste, l'âme du monde, l'énergie cachée, s'il était sorti de Léa. Mais dans leur caractère extérieur, ils auraient été très différents. Ils ne se seraient pas disputés. Ils se seraient compris. Ils auraient accepté d'être chacun le complément de l'autre. Chacun aurait accepté de compléter ce qu'il manque à l'autre. La maison aurait accepté qu'elle ait besoin de fondations, mais les fondations auraient accepté que ce n'est pas dans les fondations que l'on vit, mais dans la maison. Le fait d'avoir interverti les deux femmes ont créé profondément un voile, une déstabilisation de ces principes fondamentaux, puisque Léa, qui aurait dû être la deuxième, est arrivée la première, et donc finalement, le fait d'avoir interverti les femmes a aussi interverti les naissances, et que la royauté est sortie de Léa, et que le tzaddik est sorti de Rachel, ça aurait dû être le contraire. Et donc c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas bien sortis, ni l'un ni l'autre. Ils ne sont pas sortis parfaits, parce qu'ils ne sont pas sortis de la bonne mère. Et c'est la raison pour laquelle ils vont se disputer. Et cette dispute va amener toutes les catastrophes de notre histoire et de l'histoire du monde jusqu'à la délivrance finale, où chaque chose sera remise à sa place. En vérité, cette interversion a commencé bien avant Lavan, comme vous le savez. Le premier qui a interverti les choses, d'après notre tradition profonde, c'est le Nachash. Toute la volonté du serpent était justement de mettre ce qui est à droite à gauche, de mettre ce qui est à gauche à droite, de mettre ce qui est en bas en haut, de mettre ce qui est en haut en bas, de tout interverser, de manière à créer une déstabilisation totale et plonger le monde finalement dans l'obscurité. On a dans un autre domaine, peut-être qu'on le verra un jour, ça fait longtemps d'ailleurs que je voudrais le faire, mais bon, à chaque fois je n'y arrive pas, car c'est pas vraiment moi qui décide ce que j'enseigne et comment je l'enseigne, mais il y a les fameux contes de Rabbi Nachman de Breslev, des contes inimaginablement profonds qui cachent des secrets inimaginables, tous traitant de la délivrance finale. Rabbi Nachman de Breslev, les fameux contes, qu'on peut d'ailleurs trouver en français, mais je vous préviens d'avance, ceux qui liront les contes en français, ils liront une histoire intéressante, mais n'auront aucune possibilité de commencer le commencement du commencement du commencement du commencement du commencement de la véritable compréhension, mais vous pouvez toujours les acheter en français et les lire en français, mais au moins avoir l'honnêteté de savoir que vous ne pourrez rien comprendre. Mais quoi qu'il en soit, dans l'un de ses contes, il explique qu'il y avait un trône, qui fait bien sûr allusion au trône divin, qui était construit avec plusieurs pièces, et il y avait une tradition qu'il y a une pièce qui n'est pas à sa place, et que celui qui arrivera à trouver la pièce qui n'est pas à sa place et la remettra à sa place, à ce moment-là, le trône dégagera un champ et une lumière inimaginable qui guérira le monde de toutes ses fautes. Ça sera la délivrance finale. Tout le monde essaye, personne n'arrive à trouver quelle est la pièce qu'il faut changer d'endroit, et bien sûr jusqu'à ce que vienne celui qui est le Mashiach, qui trouvera la pièce qui n'est pas au bon endroit, qui la remettra au bon endroit, et à ce moment-là, un chant inimaginable émane du trône,
et l'humanité tout entière fait teshuva, revient vers le maître du monde. Et donc, c'était ça, finalement, la volonté du serpent, de déstabiliser le monde en mettant les choses au mauvais endroit. Et c'est ça le mal véritable. Comme j'ai souvent expliqué, le mal véritable, ce n'est pas le mal dans le sens ce qui est mauvais. Parce que le mal véritable, tout le monde est conscient que c'est le mal, même s'il fait très mal. Il est moins dangereux parce qu'on l'identifie tout de suite. Et donc, il ne règne que parce qu'il a la force. Mais il ne peut pas nous convaincre qu'il a raison d'être ce qu'il est. Par contre, un bien qui n'est pas à sa place peut nous tromper pendant des millénaires. Parce que comme il s'agit de quelque chose de bien, personne ne se rend compte que c'est fondamentalement destructeur. L'amour, lorsqu'il n'est pas à sa place, la tolérance, lorsqu'elle n'est pas à sa place, la bonté, lorsqu'elle n'est pas à sa place, la rigueur, lorsqu'elle n'est pas à sa place, toutes ces qualités extraordinaires, lorsqu'elles ne sont pas à leur place, détruisent le monde. Ce n'est pas les tanks et les bombes qui, pour l'instant, détruisent l'Europe et détruisent le monde occidental. Ce sont précisément les qualités du monde occidental qui le détruit. Trop de tolérance, trop d'ouverture, trop de permissivité, trop de liberté. Et cette destruction est pire que celle des tanks. Parce que tu te détruis en étant persuadé que tu es en train de te construire. Et tu ne te rends même pas compte que tu es en train de mourir. Et donc, c'est ce que le serpent a choisi. Il n'a pas voulu se présenter comme étant un mal visible. Il a tout simplement mis les qualités à la mauvaise place. Et cette destruction est beaucoup, beaucoup plus grave. C'est ce qu'a fait Lavan. Il n'a pas interdit, il n'a pas empêché Yaakov d'épouser les deux femmes qu'il voulait épouser. Car d'après notre tradition, même Léa devait être aussi épousée par Yaakov. Mais la première devait être Rachel. Il a donné les deux femmes, ses deux filles, mais il a interverti l'ordre du mariage. Et il a interverti l'ordre de la naissance des enfants. Et c'est pour ça que Yehuda et Yosef ne vont pas s'entendre, parce qu'ils sont le symbole finalement du problème qui traverse toute l'histoire. Chacun prétend être l'unique, le seul, et on n'a pas besoin de l'autre. On comprend maintenant très bien quelle est la machloket, quelle est la dispute entre Yosef et Yehuda. Yehuda, lui, c'est le monde visible, c'est la maison, c'est le corps, c'est la matière. Yehuda dit que l'essentiel dans ce monde, c'est les forces qui permettent la construction du monde matériel. Il ne nie pas le besoin, l'existence, la nécessité d'une activité spirituelle. Mais il refuse d'appeler cette nécessité spirituelle les fondations de sa propre maison. C'est ce que dans le monde occidental on peut appeler la séparation entre l'Église et l'État. L'État ne repose pas sur l'Église. L'État accepte l'Église, mais à côté de l'État, non comme étant les fondations de toute la vie nationale. Parce que si je reconnais que la vie spirituelle sont les fondations de toute la vie nationale, ça implique finalement un lien profond, un lien puissant
entre la dimension matérielle et spirituelle, au point que la dimension matérielle n'est que finalement, elle doit à chaque instant son existence grâce à la dimension spirituelle. Or ça, au niveau et au moment de la dispute entre Yehuda et Yosef, Yehuda refuse totalement d'accepter, de placer Yosef au niveau des fondations de la royauté de Yehuda. Tu as une place dans notre peuple, mais à la synagogue, pas plus. À la synagogue. Mais notre vie nationale, notre vie politique, notre vie économique, notre vie militaire, notre vie culturelle et sociale n'a rien à voir avec ce que toi tu fais dans ta synagogue. Nous ne dépendons pas de toi. Voilà ce que Yehuda dit à Yosef. Yosef, en retour, dit exactement le contraire. Parce que Yosef, lui, se voit comme étant les fondations. Et son discours est à l'extrême opposé de celui de Yehuda. Sans moi, tu n'existes pas. Sans mon service divin, sans mon étude de la Torah, sans mes prières, sans toute ma vie spirituelle invisible, mais extrêmement puissante, sans l'activité de l'âme, le corps s'effondre. Il n'y a pas de nation, il n'y a pas de vie politique, économique, culturelle, militaire. Tout va s'effondrer. Car toi, le roi, tu ne reposes que sur ma dimension spirituelle. Si je me retire, tu t'effondres. Évidemment, ce discours rend fou Yehuda. De même, le discours de Yehuda rend fou Yosef. Ce problème traverse toute l'histoire. On le vit aujourd'hui ici en Israël, avec toutes les nuances, mais on le vit ici aussi. C'est ce conflit qui oppose finalement les deux mondes, le monde spirituel et le monde laïque, et chacun refuse de donner sa véritable importance à l'autre. Le problème est que c'est très souvent, et c'est là le fond du problème, c'est que chacun exagère aussi dans le rôle qu'il a à jouer. Trop souvent, la maison se prend à la fois et pour la maison et pour les fondations. Très souvent, les fondations se prennent à la fois et pour les fondations et pour la maison. Arriver à trouver ce juste équilibre où chacun est à sa juste place, comme disent nos maîtres, Ezeu Chacham Amakir et Mekomo, qui est le véritable sage, celui qui connaît sa place et surtout celui qui sait rester à sa place. Nos maîtres appellent cela de la Chochma. Comme on le sait en hébreu, la Chochma est le plus haut niveau de l'intelligence, le plus haut niveau de la sagesse. Il n'y a pas plus haut niveau que cela. Quand on est un Chacham, nos maîtres disent la définition du Chacham, celui qui sait où est sa place et qui sait y rester. Pourquoi c'est le plus haut niveau de la sagesse? Parce que le problème, qui est le seul et unique problème de toute l'histoire humaine, c'est que chacun, lorsqu'il a une qualité, il ne voit plus que cette qualité et finalement il pense qu'il est l'unique, le seul, et que tout lui revient. Il ne comprend pas que sa qualité est une qualité, mais il y en a des dizaines d'autres différentes de la sienne, et on a besoin de l'ensemble de toutes ces qualités pour former un monde uni dans la paix, dans le respect. C'est vrai dans tous les domaines. Sur le plan national, la droite refuse même d'entendre ce que la gauche pourrait dire.
la gauche refuse d'entendre ce que la droite pourrait dire. Les religieux ferment leurs oreilles lorsque les laïcs parlent. Les laïcs se mettent à vomir lorsque les religieux parlent. À l'intérieur de chaque monde, c'est pareil, selon que je sois laïc de droite, laïc de gauche, ou peu importe. Dans le monde religieux, c'est exactement pareil, selon que je sois un chassid, un litaï, un sfarad, un ashkénaze, selon que mon rabbi s'appelle comme ça ou s'appelle autrement. Chacun, finalement, sort de sa place, parce qu'on ne peut pas concevoir effectivement un monde juif sans Chabad, sans Breslev, sans Litaïm, sans Datiïm, sans Haridim, et j'en oublie des milliers d'autres. Parce que c'est ça le monde juif, c'est qu'il est composé de toutes ces tendances, comme le Talmud, où l'on voit toutes les tendances s'exprimer, tous les maîtres qui chacun correspond à une école différente, mais chacun sait rester à sa place. Le rabbi de Lubavitch n'est pas le plus grand tzaddik de la génération. Rabbi Nachman de Breslev n'est pas le plus grand tzaddik de la génération. Le Gaon de Vilna n'est pas le plus grand tzaddik de la génération. Chacun veut que son rabbi, que son rav soit le plus grand. Mais reste à ta place. Il est le plus grand dans la mission qui lui a été confiée. Exactement comme dans une armée. L'officier qui dirige l'aviation est le plus grand des officiers dans l'aviation. L'officier qui dirige les commandos est le plus grand dans les commandos. L'officier qui dirige les tanks est le plus grand dans les tanks. Mais qui est le triple idiot qui oserait dire que l'officier qui dirige les tanks est plus grand que l'officier qui dirige les avions? C'est tellement stupide. C'est tellement nul que personne n'oserait le dire. Parce que c'est des catégories différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, c'est pas comparable. Chacun est le plus grand dans son domaine. Malheureusement, dans le monde spirituel, vous trouvez des milliers de gens qui vous disent « Mon rabbi, c'est le plus grand de tous. Mon rav, c'est le plus grand de tous. Mon école est la plus grande de toutes. » Comment ils ne voient pas à quel point ils sont aussi crétins que celui qui dirait que celui qui commande les tanks est plus grand que celui qui commande les avions. Dans ce domaine-là, tout le monde comprend qu'il n'y a pas de comparaison possible. Alors pourquoi dans ce domaine-là, tu fais oui une comparaison? Tu n'as aucune chokhma, tu es un idiot fini. Et malheureusement, ça fait des millénaires que ça dure. À la racine des choses, c'est ça, la querelle entre Yehuda et Yosef. C'est que finalement, au lieu de comprendre, moi je ne suis que la maison, mais je ne peux pas exister sans les fondations. Moi je ne suis que les fondations, je n'existe que pour permettre à la maison d'exister. Au lieu que chacun comprenne qu'il est le plus grand dans son domaine, mais qu'il n'est rien sans l'autre, Yehuda et Yosef se disputent et chacun prétend être le modèle unique, le seul qu'il faut suivre. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette paracha. Yosef fait des rêves et dans ses rêves, il voit tout le monde qui se prosterne devant lui. Mon rabbi est le plus grand, mon maître est le plus grand. Suivez-moi, je suis le plus grand de tous. Alors, nos maîtres expliquent qu'en vérité, le rêve n'était pas faux, c'est l'interprétation de Yosef qui est fausse. Le rêve n'était pas faux en ce sens que dans le domaine des fondations, il est le seul qui peut jouer ce rôle. Et tous se prosternent devant lui, c'est-à-dire que tous doivent reconnaître que sans le travail spirituel de Yosef, aucune maison ne pourrait être construite. Que la maison nationale d'Israël, effectivement, ne peut exister que si elle est soutenue par tous ces justes que de génération en génération consacrent l'essentiel de leur vie
au service d'Hachem. Et même s'ils sont une minorité, ils ont une force, une puissance spirituelle telle que c'est eux qui soutiennent tout le peuple juif. Donc c'est ça ce que ce rêve signifiait. Que tous les frères doivent comprendre qu'avant tout, reconnaissez que sans la dimension de l'âme, sans la dimension spirituelle, notre nation ne pourra pas tenir. Elle s'écroulera comme tous les autres empires qui ont disparu durant l'histoire. Comprenez-le. Mais lui, il n'a pas compris de cette manière-là. Il n'a pas été capable de laisser l'interprétation du rêve dans le cadre uniquement des fondations. Il est sorti de sa place et il en a fait quelque chose, on pourrait dire, sans limite. Je suis votre modèle, un point c'est tout. C'est comme si, encore une fois, celui qui commande l'aviation d'une armée se présentait devant tous les autres officiers de tous les autres corps militaires et disait, voilà, moi je suis votre général en chef. Alors qu'il est incapable de conduire un tank. Mais ça peut être effectivement la catastrophe. Si tu veux jouer un rôle qui n'est pas le tien, tu peux nous amener tous à la catastrophe. Et quand Yosef dit, où il ne comprend pas qu'il n'est que les fondations, mais que le peuple juif est composé de plein d'autres choses, tout aussi importantes que son rôle à lui, on a besoin de tzadikim, mais on a besoin aussi d'hommes d'affaires, on a besoin de militaires, on a besoin de politiciens, on a besoin d'artisans, on a besoin d'hommes et de femmes dans tous les autres aspects de la vie. Tu ne peux pas être notre seul et unique modèle. Ça, Yosef, dans sa compréhension du rêve, il était encore jeune, il avait 17 ans, mais dans sa compréhension du rêve, il a fauté complètement. Et c'est ça ce qui a rendu fou ses frères. Cet orgueil, d'une certaine manière, de ne pas savoir se tenir à sa place. Si Yosef était venu dès le départ et avait dit, voilà, regardez, j'ai rêvé que apparemment j'ai un rôle très très important, mais je reconnais que je ne suis qu'un parmi 12 et que chacun d'entre vous a un rôle aussi important que le mien dans d'autres domaines, et que tous ensemble nous allons construire la nation d'Israël, si ça avait été le cas, c'est sûr et certain qu'ils auraient entendu le rêve et l'auraient interprété dans sa juste place, sans qu'il ne déborde d'une manière pédante et orgueilleuse. Et il l'aurait accepté. De la même manière que les frères n'ont pas supporté Yosef, avec l'histoire des rêves, comme on le sait, explique notre tradition, Yosef n'a pas supporté ses frères, lui non plus. Pourquoi? Parce que justement, Yosef, dit Rashi, passait son temps à étudier la Torah du matin au soir. Son père l'avait rendu quitte de toutes les tâches ménagères et toute activité professionnelle pour nourrir la famille. C'étaient les autres frères qui s'en occupaient. Et comme rapporte Rashi, il arrivait souvent que lorsqu'il fallait vendre ou acheter, les frères étaient en relation avec une femme. Parce que c'est elle qui était la propriétaire des choses que les frères avaient besoin d'acheter ou de vendre. Et lui, ça lui rendait fou. Parce que lui, comme c'était un homme qui était très très spirituel, qui ne vivait que de Torah et d'eau fraîche, ça ne lui serait jamais venu à l'idée de parler avec une femme qui n'est pas son épouse. Et donc, ça le rendait fou de voir ses frères parler, parfois même rigoler, avec une vendeuse ou une acheteuse cananéenne, parfois même mal habillée. Il commençait vraiment à douter de leur moralité. Et il le racontait à son père. Lui aussi n'a rien compris. Il a fait la même erreur d'une certaine manière que ses frères par rapport à ce rêve. Lui aussi n'a rien compris. Parce que si tu étais dans ce monde, tu devrais comprendre que dans ce monde,
il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, et que c'est justement ça la grandeur d'un homme qui, malgré le fait qu'il est confronté à des situations parfois gênantes, il reste un homme moral et un homme droit, ce qui fait qu'en vérité, il est plus fort encore moralement et spirituellement que celui qui reste tout le temps enfermé entre quatre livres. Parce que celui qui est dans un bureau, qui a des secrétaires, celui qui a toutes les tentations féminines, tentation du pouvoir, tentation de l'argent, et qui reste un homme droit et intègre, celui-là est le vrai juste de la génération, même si personne ne le connaît. Celui-là est le vrai juste de la génération, pas celui qui reste caché et qui finalement n'a pas de véritables épreuves. Donc finalement, ni Yehuda, ni Yosef n'ont véritablement su interpréter la situation dans laquelle se trouvait l'autre. Quand Yehuda a entendu les rêves, il a compris que le seul modèle d'Israël devait être l'homme spirituel, ça l'a rendu fou. Lorsque Yosef a vu Yehuda parler avec des filles, lorsqu'il avait besoin de vendre sa marchandise, ça l'a rendu fou et il a soupçonné Yehuda d'être finalement un dragueur. Et finalement, ils ne se sont pas entendus. Et pourquoi? Parce qu'au départ, chacun a exagéré dans la manière de comprendre sa qualité et sa mission. Et dès que tu ne sais plus rester à ta place, dès que tu n'as pas cette humilité qui te permet de comprendre que moi je suis peut-être un grand dans la Torah, mais un soldat qui voue sa vie et qui se met en danger pour mon peuple et donc pour moi est aussi grand que moi, et je ne suis en aucun cas plus grand que lui, alors qu'aujourd'hui la grande, pratiquement quasi-totalité des juifs religieux sont persuadés qu'un grand maître de Torah est plus grand qu'un grand officier de Tsahal, et moi j'affirme le contraire, et un jour tout le monde verra que j'avais raison. Non, il n'est pas plus grand, tout simplement parce qu'il n'y a pas de comparaison, c'est pas le même domaine. L'officier est grand dans son domaine, et le rave est grand dans son domaine. Mais arrêtez de dire que l'un est plus grand que l'autre, c'est vous recommencez depuis des millénaires la faute de Yehuda et Yosef. Chacun est grand dans son domaine. On a besoin et de l'un et de l'autre. Et tous les problèmes humains viennent de ce dérapage qui paraît tellement évident, tellement facile à résoudre. Mais je ne sais pas ce qu'il y a devant les yeux de l'homme. Comme il y a un proverbe algérien, enfin juif algérien, qui dit « Tu as la mer devant les yeux et tu cherches l'eau ». C'est pas possible. Jusqu'à quand on va continuer avec ce fantasme de toujours chercher le plus grand? Personne n'est le plus grand sur terre. Même le plus grand tzaddik de la génération n'est que le plus grand dans son domaine. Dans son domaine, dans le domaine de servir Hachem. Mais un grand médecin qui a sauvé des centaines de vies et qui ne fait pas ça pour l'argent, que tout le monde sait, tout le monde sent que c'est sa vocation. Et il fait des heures sup et il en fait beaucoup plus que ce qu'il devrait faire s'il ne vivait que pour son salaire. Ah, tout le monde ne parle que du grand juste de la génération. Qui connaît, si malheureusement il n'a pas été malade, ou heureusement, qui connaît ce médecin-là? Personne. Eh bien, c'est encore une fois une erreur terrible. Parce que chacun dans son domaine est le plus grand. Et c'est pareil aussi entre les peuples. Le peuple juif n'est pas le plus grand peuple de tous les peuples. Dans notre domaine, nous sommes le plus grand. Dans notre domaine uniquement. Mais dans des tas d'autres domaines, nous sommes le plus petit. Et parfois peut-être aussi le plus nul de tous les peuples. C'est pour ça qu'il y a 70 peuples en dehors d'Israël. Parce que chacun a son rôle, a sa mission particulière. Un homme n'est pas plus grand qu'une femme. Une femme n'est pas plus grand qu'un homme.
Les parents ne sont pas plus grands que les enfants et les enfants ne sont pas plus grands que les parents. Un riche n'est pas plus grand qu'un pauvre et un pauvre n'est pas plus grand qu'un riche. Personne n'est plus grand qu'un autre. Contente-toi de réussir la mission pour laquelle tu existes et arrête de déborder et de vouloir t'imposer, devenir le modèle de tous les autres. Personne ne peut être le modèle de tous les autres, car chacun n'est un modèle que dans le cadre restreint de la mission qui lui a été confiée. On a en vérité un seul et unique modèle, c'est le Maître du monde. Bayom Aouya Hashem Echad ou Shmo Echad. En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. C'est le seul modèle. Lui, on peut le prendre comme modèle parce que lui, justement, il inclut tout ce qui existe. Et il ne repousse rien de ce qui existe. Il donne une place à chaque chose qui existe. Donc lui peut être le modèle parfait. Voilà mes amis, cette paracha nous a été donnée il y a 4000 ans. Et on a beau l'étudier, je peux vous garantir que pratiquement personne n'a avancé d'un cheveu par rapport au message terrible que cette paracha nous transmet. Et on continue toujours à se prendre pour le meilleur, à croire qu'on est le meilleur, à appeler son école, son rabbi, son maître, tout ce que vous voulez, le meilleur. Et on ne comprend pas que dans ce monde, il n'y a personne qui est meilleur que l'autre. En vérité, pour sauver ce monde, il faudrait qu'il y ait 7 milliards de meilleurs. C'est-à-dire que chacun soit le meilleur dans son domaine. Mais que dans son domaine, et que chacun accepte que dans les 7 milliards autres domaines, il y a 7 milliards d'autres aussi meilleurs que lui, chacun dans son domaine. Que le Maître du monde nous ouvre les yeux, qu'il purifie notre âme, qu'il nous aide à développer, à construire, à renforcer en nous la plus grande de toutes les qualités qui est l'humilité, qui est de savoir se tenir à sa place. Et au lieu de se préoccuper des autres et vouloir leur prouver qu'on est meilleur qu'eux, commençons une fois pour toutes à s'occuper de nous-mêmes, c'est-à-dire commence à réaliser la mission qui t'a été confiée. Amen vechen yeratzon.